ce matin, cap sur le Chablais pour parler d'un petit festival qui ne cesse de grandir et de rassembler, le Aiglin Music Festival, avec une programmation éclectique et 100% suisse, ça c'est important, un esprit festif et une vraie proximité avec le public. Ce rendez-vous musical est devenu incontournable, le rendez-vous incontournable de l'été du côté de Aigle en tous les cas. Marc-Olivier Drapel est notre invité ce matin. Bonjour Marc-Olivier Drapel. Bonjour à tous. Comment ça va Marco ? Ça va pas mal, merci. En forme, merci d'être là ce matin pour nous parler de cette 11e édition prometteuse, l'Aiglin Music Festival. C'est ça. M Media présente du 6 au 8 juin la 11e édition de Aiglin Music Festival à Aigle. 3 jours de folie, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin, avec notamment Alejandro Reyes, Loco Escrito, Guts, Silence, Regarde-moi, j'ai la gueule pleine de rides, le parquet est froid quand sous mon Marseille fait Ipsine, Gesta, Serenatelli et MC Roger. Du 6 au 8 juin, Aiglin Music Festival à Aigle, c'est gratuit et ouvert à tous. Infos et programmes complets sur aiglinmusic.ch. Ça envoie du steak ? Ouais, c'est pas mal, je crois. Ah, ça va être une 11e édition assez incroyable. On le disait, les artistes suisses sont à l'honneur, et ça depuis le début. Hein. C'est la 11e édition, c'est 100% helvétique. Ouais. Ça fait partie de l'ADN du festival. Totalement, ouais. Et évidemment, cette 11e édition est très attendue de la ville de Tarbes. Hein. Vous l'avez dit Philippe, hein, incontournable dans le Chablais, en tout cas vaudois. Vous avez cartonné pour cette 10e édition. Je ne sais pas si vous avez battu tous les records depuis que vous avez commencé. Et vous avez l'audace, cette fois-ci, de rajouter un jour. Ce sera sur 3 jours. Exactement. Alors, l'audace, c'est plutôt un pari, vu qu'on a traditionnellement fixé notre festival sur le 2e week-end de juin, et puis tous les 4-5 ans, on a droit à un week-end prolongé, qui est le week-end de la Pentecôte cette année, et on profite effectivement d'avoir un jour supplémentaire. Puisqu'on est sur un site scolaire, on n'a pas trop de marge de manœuvre, mais effectivement, cette année, on peut se le permettre, raison pour laquelle on table sur 3 jours. Il y aura de l'ambiance pendant ce week-end, parce que si j'ai bien vu sur le fils du tourisme à Aigle, il y aura en même temps le rallye du Chablais, ce sera jusqu'au 7 juin, il y a une cave ouverte vaudoise également jusqu'au 8 juin, oui. Et l'Aiglin Music au milieu, enfin bref, ça va bouger à Aigle. Ça devrait effectivement, on s'est mis ensemble les 3 entités afin de faire la fête à Aigle, effectivement. Mais c'est un pari assez fou parce que jouer, et moi je tiens à saluer ça, on en a déjà parlé, mais saluer le fait qu'on joue la carte des artistes suisses à fond, et ça c'est vachement bien parce qu'il y a vraiment des choses exceptionnelles, et heureusement qu'il y a des festivals comme Aiglin Music pour... Ils sont pas très nombreux les festivals à 100% suisses. Oui, justement c'est ça, et ça c'est important, et ça c'est dans l'ADN du festival, et puis le début vous n'êtes pas sorti de cette règle. Hein. Non, il n'y a pas de raison de changer. En fin de compte, on se rend à l'évidence qu'il y a un réel besoin, une réelle envie pour les artistes de pouvoir se produire. Ils n'ont pas trop la chance de pouvoir aller dans des gros festivals. Donc, je pense que voilà, on reste petit, mais on reste local, régional, national. Et je crois que c'est... Pour l'instant, j'ai rien qui me dit de faire autrement. Et je trouve que franchement, c'est chouette de pouvoir offrir une telle scène à nos artistes suisses qui, certains, n'ont pas l'habitude de jouer sur une telle grosse scène. Ouais. Et on voit que ça marche. Oui. Ça fonctionne. Le public répond présent. Le public est là pour faire la fête. Et puis, c'est là qu'aussi on se dit, ah, mais finalement... C'est un artiste d'ici, il est du coin, et on se prend des bonnes claques, hein, c'est ça. Exactement, il y a des magnifiques découverte, puis certains n'imaginent pas qu'on a ça chez nous en Suisse, donc c'est vrai que nous, quand on reçoit 200-250 dossiers par édition pour faire nos choix, c'est vrai qu'on se dit, mais ouais, on aimerait bien faire 1 semaine ou 2 semaines pour pouvoir offrir une scène à tout le monde. Ouais. Et en plus, c'est gratos. C'est ça. Ouais. Hein. Bah oui. Comment on fait pour organiser un événement sans sortir en faisant un événement gratuit ? Bah, il faut aller trouver un petit peu toutes les possibilités de subventions cantonales, locales, etc. Et puis, bah, évidemment, bah, ça passe aussi par du sponsoring. Et puis, on a une équipe qui travaille fort là-dessus. Et on y arrive. C'est compliqué, de plus en plus compliqué, mais on y arrive. Et puis,
pense qu'on doit pas, faut pas que le porte-monnaie soit la barrière à la découverte de notre scène suisse. Donc c'est pour ça aussi que je vais tout faire pour qu'on maintienne cette gratuité, parce que c'est voilà, si certains doivent payer 20, 30 ou 40 francs pour aller voir, ça va peut-être les freiner. Et je préfère que les gens viennent éventuellement consommer 20 francs de bière, mais par contre qui viennent se mettre devant la scène et que les artistes puissent profiter du public. Ouais. Et puis apprécier évidemment le moment. Oui, David. Il y a 2 mots qui sont sortis, c'est gratuit et suisse. Il en manque un. C'est le mot festif. Oui, alors oui. Parce que c'est aussi dans votre ADN, justement, votre festival, parce que les gens se réjouissent aussi, chaque année, de se retrouver ensemble au milieu de la ville et fêter ensemble, c'est ça? C'est un petit peu la fête de la musique, en tout cas, dans un premier temps. Ouais. Et puis, pas dire la fête au village, mais c'est vrai qu'il y a effectivement une envie c'est peut-être un des premiers événements où il commence à faire beau, où on peut commencer à sortir. Et c'est vrai que les gens l'attendent maintenant avec impatience, ce festival, c'est bien. C'est qui le public du Eglim Festival? C'est les Aiglons ou c'est tout le monde? Alors, il y a évidemment une petite frange de festivaliers locaux, mais c'est vrai que ça va... Après, tout dépend des artistes d'où ils viennent aussi. On a souvent des fois, si on prend des Valaisans, on a tout à coup une vague de Valaisans qui débarquent, ou de la région lémanique. Mais ça... Puis après, c'est vrai qu'on communique passablement, évidemment, avec M le Média, mais aussi on a pas mal d'affichages et autres, on va dire, de Martigny à Lausanne. Ouais. Du 6 au 8 juin, 11e édition de Eglim Music Festival. Vous allez sur le site internet eglinfestival.ch pour en savoir un petit peu plus. Marco Drapel, tu restes avec nous. On va parler de pas mal de choses. C'est l'heure du collector, les amis. 7h47. Un collector avec une nouveauté sortie en 1963. Les Beach Boys. Pour les images. Là, on se prend une claque. Je dédie à vous, mon cher Thomas Lécuyer. Mais j'ai mis mon t-shirt pour vous, David. Je regarde ce que vous préparez comme musique avant de m'habiller le matin, moi. Un 45 tours, sorti justement en mars 63 avec Surfing USA. Il est extrait de l'album du même nom. C'est un tube écrit par Chuck Berry et Brian Wilson. La chanson fait partie du cercle très fermé des 500 plus grandes chansons qui ont façonné le rock'n'roll. Très bien classé dans le monde, ce single est devenu, évidemment on s'en souvient, le son emblématique de la good vibe californienne, n'est-ce pas mon cher Mike Perez? Oui, alors ça effectivement, qu'est-ce qu'on entend effectivement? Je vois le bus, le vieux bus VV pour citer la marque en l'occurrence là, de l'époque. Alors c'est pas l'original, l'original c'est celui-ci. Chuck Berry justement, sorti en 58 avec Sweet Little 16. Une belle histoire qui se terminera devant les tribunaux. La reprise des Beach Boys a d'abord été uniquement créditée à Brian Wilson des Beach Boys, et puis finalement le tribunal a tranché. Ce sera également Chuck Berry qui sera co-auteur. The Beach Boys en concert, oui, c'est encore possible en 2025. Ce sera le 15 juillet à Sion sous les étoiles, et en attendant on se régale avec les Beach Boys. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Et comme chaque mercredi, les sorties cinéma de la semaine avec Thomas Lécuyer qui nous emmènera pas forcément sur la croisette ce matin, mais dans vos salles obscures en Suisse romande avec Lilo et Stitch. Oui, une petite dédicace à notre cher Hugo qui est en régie, parce que je crois que c'est son dessin cher animé. Hubin, on dit. Notre cher Hubin. Je crois que c'est son dessin animé préféré, Lilo et Stitch. Et bien voilà le retour de Lilo et Stitch dans une version film en prise de vue réelle. Le dessin animé était sorti il a quel âge, en 2002. Vous me parlez de c'est un truc pour les enfants. Mais oui, mais il m'a confié tout à l'heure, super, demain on parle de Lilo et Stitch. Oui. Voilà. Bon, donc, d'accord, pardon. À tout âge, t'as un dessin animé préféré. Exactement, oui, voilà. D'accord. Alors tous les films... Ça m'inquiétait un peu quand même. Arrêtez après, vous allez dire que je suis trop long. Ok, on passe au deuxième film. Tous les dessins animés Disney ont droit à leur version en live action. C'est l'occasion de redécouvrir cette peluche explosive et attachante venue de l'espace qui atterrit par erreur à Hawaï. Alors c'est une nouvelle version
beaucoup moins fun que l'original, hein. Il y a beaucoup moins de gags, mais c'est beaucoup plus touchant, c'est plus tourné vers l'émotion. Ça explore notamment les thèmes de Lohana, ça veut dire, pas Lohana du loft, mais Lohana, c'est un mot hawaïen qui veut dire famille, l'appartenance et la rédemption au sein de la culture hawaïenne. Et c'est Dean Fleischer-Camp qui réalise ce très joli film. On lui doit notamment un merveilleux film d'animation qui s'appelle Marcel le coquillage et que je vous invite à découvrir. Voilà, donc ce Lilo et Stitch, c'est un divertissement convenable à voir en famille. Voilà, c'est ce fameux personnage qu'on voit absolument partout, c'est un succès dingue. Tous les gamins veulent Stitch, là, c'est de la folie. Hein. Exactement. Effectivement. Un bon ça sort au cinéma aujourd'hui, donc voilà, on va être obligé d'aller voir le film. On a oublié la question. Et c'est bien. C'est beaucoup moins drôle que le vrai, mais c'est mignon. C'est mignon. Gardez du temps, mon cher. Voilà. Oui. Alors, deuxième film. Oui, When We Were Sisters, un film suisse qui nous emmène en 1996 en Grèce. On découvre deux jeunes filles qui vont devoir s'inventer une relation de sœurs. L'une est la fille de la mère, l'autre est la fille du père. C'est une famille recomposée. La collaboration entre ces deux jeunes filles n'est pas facile au premier abord, mais le dysfonctionnement des parents va les amener à se rapprocher. On a reçu Carlos Leal la semaine dernière qui joue dans le film, qui est vraiment excellent dans ce film, dans le rôle de ce père dysfonctionnel qui a pas mal de problèmes, qui n'arrive pas à faire fonctionner son couple. La formidable Malou Mosley, une jeune comédienne suisse-allemande, lui donne la réplique. On suit le cœur au bout des doigts cette famille qui cherche à s'inventer le temps d'un été. When We Were Sisters. C'est bien. Et c'est bien. Et c'est bien, et c'est suisse, et c'est à voir donc dès aujourd'hui dans les salles obscures. Et on termine avec... Alors là, je vais pas vous demander si c'est bien, parce que moi j'attends plus que ça, c'est d'aller voir Mission Impossible. Oui, alors laissez-moi le temps d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce Mission Impossible. Merci beaucoup Thomas. C'est le 8e opus de cette saga à couper les souffles, entamée par Tom Cruise en 1996. Cette saga a définitivement redéfini tous les codes du cinéma d'action et d'espionnage. On pensait avoir tout vu, mais ce dernier volet, il clôt la saga avec une bluffante maestria. La première partie, c'est un peu un menu best-of, on revient sur tous les anciens épisodes de la saga, il y a beaucoup de flashbacks, il y a beaucoup d'extraits des précédents films. C'est pour expliquer, en fait, tout est relié depuis le début, c'est ça qui est fort dans cette histoire, c'est que depuis le premier épisode de 1996, tout est relié pour arriver à cet épisode final. Et puis la deuxième partie du film, qui dure 2h40 quand même, c'est un véritable Tom Cruise show. Il y a des cascades encore plus fabuleuses et extraordinaires que d'habitude, et deux séquences notamment incroyables qui rappellent à quel point c'est cool d'aller au cinéma et à quel point le cinéma fait du bien. La première, au cœur d'un sous-marin échoué dans les abysses, c'est à couper le souffle, c'est le cas de le dire, surtout pour l'agent Hunt. Et la deuxième, c'est un combat aérien de plus de 15 minutes entre deux vieux biplans qui rappellent un peu le cinéma des années 30 hollywoodien, notamment celui de Howard Hughes. C'est des cascades hallucinantes, il dote de sa personne. C'est un film somme finalement pour l'acteur, on sait plus trop à quel point on voit Tom Cruise ou l'agent Hunt à l'écran, tant les deux personnages se mélangent. C'est franchement bluffant et c'est une belle façon de clore cette saga incroyable. Mission Impossible, The Final Reckoning. Et ça sort aujourd'hui, et ça c'est évidemment immanquable. Et c'est à voir sur le plus grand écran possible. Oui, effectivement, avec le meilleur son possible aussi, oui. Parce qu'il y a le son, l'image, vous en prenez plein là pour recommander, et ça fait du bien par où ça passe, et c'est ça le cinéma. C'est exactement, c'est vraiment ça fait du bien. Le film qui... Si c'est pour s'emmerder, ça vaut pas le coup. Merci beaucoup, mon cher Thomas Lécuyer. On retrouve tout ceci évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Marco Drapel qui est avec nous, organisateur de l'événement. On l'a dit, du 6 au 8 juin, c'est la 11e édition, David Letard. Tout est gratuit, les artistes suisses sont à l'honneur et c'est un événement devenu incontournable dans le Chablais, mais pas que. Mais pas que, justement. Ça fait du bien de les vivre ensemble, de fêter ensemble au cœur de la ville d'Aigle. On part pour le programme peut-être, comme ça on peut... Découvrons le programme. Le programme, ça va être électro pour le vendredi 6 juin, avec l'enfant du pays, J-Style, la puissance d'Ayuma, Bong Jones aussi, immanquable, et puis DJ Ben. Le programme pour le samedi 7 juin, alors ce sera entre rock et reggaeton avec une star. C'est une star en Suisse allemande, il a son public ici également en Suisse romande, c'est Loco Escrito.
Il a remporté 3 fois de suite le Swiss Music Award comme de la chanson de l'année. Je dis ça, je dis rien. Loco Escrito, donc il sera là en gratuit au Aiglin, ce sera le samedi 7 juin. Marc Amacher également pour du blues et du rock. Silence qui mêlera pop, chansons françaises et rock. On les aime bien aussi. Guts, parce qu'ils envoient sur scène. Faut les voir vraiment ce groupe-là si vous aimez AC/DC et autres. Et puis Ipsign également, un mélange entre rock, pop et indie musique. Ce sera donc pour le samedi 7 juin. Pour le dimanche 8 juin, eh bien un face-à-face très très rock avec Serena Telly qui a joué avec Bryan Adams. Elle a fait la première partie de Bryan Adams. C'était l'année passée à Fribourg. Le style unique de MC Roger, alors lui fait régulièrement le buzz. Est-ce qu'on doit encore le présenter? Le papé vaudois. Exactement. Alejandro Reyes, on en a parlé. On l'a vu dernièrement au concert lors du repas de soutien du Aiglin Music Festival. Et là, on peut dire, il a vraiment soulevé les foules. Enfin, il est de retour. Vraiment, Alejandro Reyes, on est très très content de le revoir en gratuit. Donc le dimanche 8 juin, Vincent Barbonne, le Valaisan, et puis sans oublier le coup de cœur de l'Aiglin, Lady O. Enfin bref, tout un programme entre pop, rock, world music, du blues, il y en a pour tous. C'est gratuit, ce sera donc le vendredi 6 juin, samedi 7 juin et dimanche 8 juin. Ouais, du beau monde, hein. Oui, bon, on aime bien avoir une certaine diversité au niveau de notre programmation. On aurait très bien pu avoir Loco Escrito et puis Alejandro Reyes le même soir, mais on se disait mais il faut qu'on fasse plaisir à tout le monde et puis il faut que tout le monde s'y retrouve et fasse des nouvelles découvertes. Et c'est vrai que c'est un peu notre job de bien vouloir mélanger tous ces différents styles pour qu'on puisse garder un maximum de monde toute la soirée, hein. Pour tout le monde, et ça c'est important, et c'est ce qui fait aussi le succès de ce festival. Pour la soirée électro, J-Style, juste 2 mots parce que c'est une pointure, hein, des platines. Moi je me rappelle de lui à l'époque du New Sam à Villars, donc c'est vous dire si ça date, hein, c'est ça, et c'est un enfant du pays. Hein. Oui, c'est un enfant de Villars, et puis en fait qui s'est exporté sur la France, c'est l'animateur phare de Energy Extravagance, et puis c'est vraiment une grosse pointure, et on a de la chance d'avoir lié amitié avec ce grand monsieur, et c'est vrai qu'il nous fait vraiment l'amitié de venir nous rejoindre et de fournir un petit peu cette affiche. C'est vrai que il aime revenir à la maison. Je lui ai dit cette année, j'ai dit écoute, moi vu qu'il a joué déjà l'année passée, j'ai dit moi je reprends pas 2 années de suite le même, mais vu qu'il y a l'électro, pourquoi pas. Puis il me disait mais moi j'aimerais bien revenir. Très bien, et il sera là cette année pour cette soirée électro, justement. David Le Tart. Alors, on rappelle que c'est dans la cour du collège de la Grande Hausse, à 5 minutes à peu près de la gare CFF, pour ceux qui veulent se rendre, parce qu'on rappelle aussi que ça va être un énorme week-end. Le rallye du Chablais, il y aura aussi le vin, l'organisation des vins, je sais pas comment. Les caves ouvertes. Les caves ouvertes, voilà, exactement, qui seront là. Donc, ce sera un très très gros week-end du côté de Aigle. Et puis, M le Média est vraiment l'heureux partenaire de cet événement phare dans le Chablais vaudois. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Marco Drapel? Comme d'habitude, un petit peu de soleil, mais pas trop, pour que les gens tous à la piscine ou au lac. Donc ça serait bien qu'il fasse juste bon, mais pas trop chaud. Voilà, mais je crois que lorsqu'il y a les caves ouvertes, il fait toujours beau. Nous, je touche du bois encore, mais on a rarement eu vraiment du mauvais temps. Donc voilà, je crois qu'on a tout pour bien faire logiquement. Bon, on te souhaite tout ça. C'est du 6 au 8 juin. C'est la 11e édition. Vous allez sur Aiglin Music Festival .ch, oui. .ch, Aiglin.ch pour avoir toutes les infos concernant la programmation complète, les horaires, etc., etc. Merci beaucoup, mon cher Marc-Olivier. Merci à toute l'équipe. Merci à toi, Philippe. Mon podcast aussi. Merci. Et on dit à bientôt. Bientôt, une bonne journée. Et à très bientôt. Salut. Vous restez avec nous dans un instant. On parle vélo avec le Tour du Pays de Vaud, hein, c'est ça? Exactement. C'est juste après la pause. Vous ne bougez pas tout de suite. Où tu veux.